Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien car nous allons entreprendre cette deuxième vidéo sur la série Loi ou foi. Pour vous rappeler, sur la première vidéo, nous avons vu les différentes lois, différents mots utilisés pour la loi, vu que cette loi remonte dès la Genèse et vu aussi son lien avec l'esprit et l'esprit qui descend en nous pour mettre cette loi et que cela est présent même dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous allons voir quelle loi est présente et quelle loi doit être observée, car il y a plusieurs types de lois. Donc, pour rappeler, en Galates 3 au verset 19, on nous montre bien que la loi a été donnée à cause des transgressions. Ce mot transgression, parabeinos, qui signifie para, près d'eux, et beinos, basis, faire des pas, marcher, donc à côté finalement du chemin, nous montre bien cette idée de transgression. Et en 1 Jean 3 au verset 4, on nous dit bien que le péché, c'est la transgression de la loi. Ici, même si en 1 Jean 3 au verset 4, le mot transgression n'est pas le même mot en grec, en 1 Jean 3 au verset 4, c'est le mot anomia, c'est-à-dire sans loi. On comprend très bien, même par la lumière du psaume 119 au verset 1, que être avec la loi et être, donc avoir la loi, c'est marcher dans le chemin. Donc ces deux mots retranscrivent bien une pensée qui était présente dans l'Ancien Testament et qui est présente aussi du coup dans le Nouveau Testament. Romains 5 au verset 12 nous fait comprendre aussi qu'il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. Et dès le début, il y a eu donc un péché avec la transgression de la loi par Adam et Ève. Donc il y avait bien cette loi qui était présente depuis le début. Mais alors, quelle loi était présente et quelle loi doit continuer, doit être gardée? On peut se poser la question, est-ce que c'est toute la Torah? Non, parce qu'on nous dit que la loi a été donnée plus tard à cause des transgressions. Donc il y a bien une loi qui était là avant et une loi qui est intervenue plus tard. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de lois, qu'il y a une loi qui était présente dans le jardin d'Éden et que cette loi est établie pour toujours. C'est la loi qui définit dès le commencement le péché. Pourquoi? Parce qu'en Genèse 3 au verset 15, on nous donne la promesse d'un sauveur, la promesse de Jésus qui va venir sur terre pour sauver justement l'homme qui est tombé. Vous connaissez cette parole. Je mettrai inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et le serpent blessera le talon de la descendance de la femme. Donc c'est la promesse du sauveur. Si il y a la promesse d'un sauveur, si un sauveur doit venir, c'est bien parce que Dieu veut prouver son amour et que la loi est bien présente. C'est parce que la loi est là et qu'elle condamne le pécheur qu'un sauveur doit venir dans le monde pour réparer cela et non pour anéantir cette loi. C'est pour cela que finalement, en Romains 8 au verset 1, Paul va déclarer « Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». On voit bien, comme on l'a vu, qu'il y a des lois qui sont présentes dès le commencement. On a vu le sabbat y est présent en Genèse 2 au verset 2 à 3. C'est vrai que certains diront qu'il n'y a pas dans ces paroles l'ordre d'observer le sabbat. Sauf que on voit bien que celui-ci a été établi dès la création. En Exode 20, on y fait référence à la création justement. Et on voit bien aussi qu'en Genèse 11, où nous avons cette histoire de la tour de Babel, où nous avons justement les différentes langues qui vont intervenir, qu'il y a présence de ce mot sabbat, car nous pouvons aller dans différentes régions du monde et dans différentes langues, nous allons retrouver ce mot sabbat qui est bien retrouvé dans différentes langues. Donc le sabbat était bien présent depuis le début et a été observé. En ce qui concerne les 9 autres commandements des 10 commandements, on a bien vu qu'avec Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont désobéi, ils ont transgressé différents commandements de ces 10. En Exode 20, finalement, il n'y a qu'un rappel de cette loi des 10 commandements, et cette loi, c'est la loi de Dieu. En Deutéronome 4 au verset 12 à 14, en 2 Rois 21 au verset 8 et en Daniel 9 au verset 11, on fait bien une distinction entre la loi qui est appelée loi de Dieu et la loi qui est appelée loi de Moïse. Il y a bien une séparation entre ces deux lois. Après, quand on entre dans la loi de Moïse, on voit qu'il y a plusieurs choses aussi, plusieurs types de lois. On peut retranscrire ceci comme la loi civile, les lois cérémonielles et la loi sanitaire.
Et finalement, ces différentes lois découlent des 10 commandements et sont en sorte une application des 10 commandements dans la vie de tous les jours du peuple d'Israël. Si nous regardons la loi civile, c'était une loi qui devait être en vigueur tant que le peuple d'Israël avait une dépendance en tant qu'État. Et on voit bien cela car au temps de Jésus, cette fois-ci, le peuple d'Israël était soumis à la loi romaine, ils y étaient soumis, mais les Juifs disposaient d'une autorité pour quelques questions de coutume et de religion. Ils avaient un corps administratif qui était le Sanhédrin, composé de 71 hommes parmi des prêtres, des anciens et des rabbins, avec la présidence du grand prêtre. Un exemple d'application de ces lois civiles que nous avons dans la Bible, par exemple, on peut voir l'impôt qui devait être donné pour le temple de Jérusalem qui se retrouve en Exode 30 au verset 13 et appliqué par exemple en Matthieu 17 au verset 24 à 27. La question du divorce aussi, avec la lettre de divorce que Moïse avait autorisée, en Deutéronome 24 au verset 1 à 4, et une application, ou en tout cas une référence, en Matthieu 19 au verset 7, et la loi du Lévira aussi, en Deutéronome 25 au verset 5, appliquée en Matthieu 22 au verset 24, qui disait que le frère d'un homme décédé devait prendre pour femme la veuve de son frère. Étant maintenant sous un régime civil total d'un pays, la loi civile mosaïque n'est donc pas en vigueur. Maintenant, la loi cérémonielle. Donc tout cela concerne les sacrifices, les 7 fêtes de l'Éternel, les fêtes liées au temple, qui s'accomplissent en Jésus. On peut le voir en Colossiens 2 au verset 14 à 16, en Hébreux 10 au verset 1, où on nous montre que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, et que tout cela, leur accomplissement est en Jésus. Maintenant, les lois sanitaires. Ceci concerne la pureté et la sanctification du peuple, concernant les maladies, les infirmités et les conditions même particulières, et aussi le régime alimentaire. Ces lois définissent ici l'impureté cérémonielle et incluent des principes hygiéniques et sanitaires que même des pays reprennent, par exemple le confinement. Même les apôtres y font référence, par exemple 1 Pierre 1 au verset 16 qui nous parle d'être saint comme le Seigneur est saint, faisant référence au texte de Lévitique 20 au verset 25 à 26, donnant justement des prescriptions sanitaires. Alors, petit ajout aussi, il y a eu au temps de Jésus ce qu'on appelle la loi rabbinique. Donc les rabbins sont une branche scolaire des pharisiens qu'on connaît très bien, qu'on voit dans l'Écriture justement, qui devait s'assurer de l'observance des lois. Donc ils avaient ajouté pour complément une loi orale, qui n'était qu'autre qu'une interprétation de la loi. Si le peuple écoutait cette loi orale, il restait dans le cadre des 613 commandements qu'ils avaient dénombrés dans la loi de Moïse. Exemple, en Luc 14, verset 1 à 6, ou en Jean 9, précisément le verset 16, où on voit Jésus qui est accusé de ne pas observer le sabbat car il va guérir quelqu'un le jour du sabbat. Or, une loi disant qu'il ne faut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat, on ne le retrouve pas dans la loi de Moïse. C'était une interprétation de ces rabbins. C'est vrai que certains vont dire qu'il ne faut pas dissocier la loi, qu'il ne faut pas faire différentes catégories, car c'est un tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les anciens, dans le temps, ne voyaient pas la loi comme quelque chose de séparé, mais comme un tout. Sauf que, comme nous l'avons vu en Deutéronome 4, verset 12 à 4, en 2 Rois 21, verset 8, et en Daniel 9, verset 11, il y a une dissociation de la loi de Dieu et de la loi de Moïse. Donc, bibliquement, il y a ça aussi. Bien sûr, d'autres vont dire, alors, on ne va pas consulter les morts, par exemple, et ça, c'est dans la loi de Moïse et pas dans les 10 commandements. C'est vrai aussi. C'est pour cela qu'il faut comprendre une chose très importante, c'est que premièrement, il y a la loi et une loi qui ne dépend pas de l'arrivée du péché et une loi qui dépend de l'arrivée du péché. Je m'explique. La loi qui ne dépend pas de l'arrivée du péché, c'est la loi qui définit strictement le péché avant qu'il arrive, donc la loi de Dieu. Et dans la loi qui dépend de l'arrivée du péché, il y a aussi 2 circonstances. La loi de circonstances qui demeure et la loi de circonstances qui ne demeure pas.
La loi de circonstance qui ne demeure pas, par exemple, on peut le voir très simplement, la loi cérémonielle. Tout le monde est d'accord pour dire que la loi cérémonielle est complètement accomplie en Jésus, et même suivant les textes de Paul, on peut dire qu'elle est elle-même abolie, qu'il y a une abolition d'une loi antérieure à cause de son impuissance et de son inefficacité. Donc, cette loi-là était bien une loi en vigueur avant, et maintenant, elle ne demeure pas. Elle est arrivée à cause du péché, et maintenant, elle est accomplie. Maintenant, nous avons la loi de circonstance qui arrivait après le péché, mais qui continue de demeurer. Par exemple, Deutéronome 22 au verset 5 dit « L'homme ne s'habillera pas comme une femme, et une femme comme un homme ». C'est une loi qui est toujours d'actualité. Il n'y a pas d'accomplissement en Jésus qui mettrait fin à cette loi. Et cette loi vient bien à partir du péché, car en Genèse 2 au verset 25, on nous dit bien que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc cette loi n'était pas en vigueur avant le péché d'Adam et Ève, mais après, on voit bien que Dieu a mis cette règle pour qu'il y ait vraiment une séparation et qu'il y ait une distinction entre l'homme et la femme. Même chose avec la loi alimentaire. Le régime de l'homme, de base, il est végétarien. On peut aller dans la Genèse, il est végétarien. Vous mangerez de tout arbre, de fruits, etc. Le Créateur sait ce qui est bon ou ce qui est mal pour sa créature. Et à un moment, Dieu va autoriser l'homme à manger les animaux. Et pour cela, il a mis en place une liste d'animaux purs et d'animaux impurs. Donc on voit bien ici que la loi, certes c'est un tout, la loi, c'est pas une loi à la carte, mais on voit bien qu'il y a cette loi qu'il ne faut pas transgresser avec des prescriptions, avec des ordonnances qui étaient en vigueur, mais qui ne peuvent pas être en vigueur ici comme la loi cérémonielle, comme des lois civiles dans le temps, car nous sommes dirigés par un État, mais nous avons bien vu que la loi de Dieu continue de durer et continue d'appliquer son autorité, et elle est toujours en vigueur, et des principes qui étaient dans la loi de Moïse, qui dépeignent justement et qui correspondent à l'application des 10 commandements dans la vie de tous les jours du croyant, certains continuent de demeurer car ils n'ont pas leur accomplissement en Jésus, et parce qu'ils viennent après le péché pour pouvoir définir des choses qui se sont corrompues. Voilà, j'espère que la vidéo a été claire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires justement s'il faut que je revienne sur une notion. Mettez aussi le pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a aussi un rendez-vous le vendredi soir à 20 h sur la chaîne pour les lives. Sur ce, je vous dis soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.